Alors, chers camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, il est 8 heures ici à Paris, donc 6 heures en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Camarades, je voudrais ici qu'on prenne au moins 5 minutes pour applaudir le président Laurent Gbagbo, pour féliciter, chers camarades peu d'Afrique, le président Gbagbo pour sa victoire historique sur Dramane Ouattara. Comme je l'ai dit, hier, Alassane Dramane Ouattara était dans les tensions manifestes, chers camarades peu d'Afrique, d'interdire notre manifestation qui allait se tenir aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire. C'est-à-dire la convention du PPACI qui allait entériner, qui va entériner, chers camarades peu d'Afrique, la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle 2025 et qui sera enchaînée en même temps, qui va enchaîner en même temps avec son investiture, l'investiture du président Laurent Gbagbo comme candidat officiel et solennel de notre parti, le PPACI, pour l'élection présidentielle 2025. Alassane Dramane Ouattara avait des velléités d'interdire cette manifestation, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Il sait qui est Gbagbo, mais il fait exprès de ne pas connaître l'homme. Mais, chers camarades peu d'Afrique, ces intimidations étaient vouées à l'échec. Alassane Ouattara, il voulait, chers camarades peu d'Afrique, pondre un communiqué hier. Il voulait pondre un communiqué hier soir, vers 20 h, pour interdire la manifestation de notre parti. La manifestation de notre, comment on appelle ça, la manifestation de notre parti, c'est-à-dire que la convention de notre parti et l'investiture du candidat Laurent Gbagbo. Mais, très rapidement, il lui a été dit que si le communiqué sort, nous aussi on fait sortir un communiqué. S'il sort un communiqué pour interdire notre manifestation, nous aussi on sort un communiqué pour apporter une réponse politique. Une réponse politique, chers camarades peu d'Afrique, adéquate à son communiqué bidon qu'il allait faire pour empêcher notre manifestation. Alors, Dramane Ouattara, comme un chien mort, comme un chihuahua, il a mis sa queue entre ses jambes et il est rentré dans sa coquille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cet homme dont on parle. On parle ici de Gbagbo Laurent. Je vous demande alors par conséquence de déferler comme un seul homme, déferler vers l'Ivoire. Allez-y à l'Hôtel Ivoire. Allez-y à l'Hôtel Ivoire. Déferler sans craindre quoi que ce soit. Allez-y, sortez comme un seul homme. Même toi qui avais prévu d'aller chercher l'argent, quoi que ce soit, laisse tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour la liberté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le panafricanisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le combat pour la libération totale de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Chers camarades d'Afrique, sortez. Sortez. Ta machette que tu as sortie, tu t'en au champ là. Tu t'en dans ta plantation, range ta machette et puis porte tes jolis vêtements pour aller à l'Hôtel Ivoire. Je vous dis, ce 10 mai, vendredi 10 mai, chers camarades d'Afrique, ta tenue de travail que tu as portée, tu t'en vas vers Baragini, reviens à la maison, range ta tenue de travail. Aujourd'hui là, travail d'aujourd'hui là, si tu n'as pas fait travail d'aujourd'hui là, ça ne va pas t'empêcher de construire ton immeuble que tu prévois construire. Ça ne va rien arriver dans ton projet d'immeuble. Range ta tenue de travail, rejoins la marée bleue à l'Hôtel Ivoire. Rejoins la marée bleue à l'Hôtel Ivoire. On veut que l'Hôtel Ivoire soit bondé de monde. On veut que toutes les artères qui mènent à l'Hôtel Ivoire soient bondées de monde. On veut envoyer un message. C'est-à-dire que
à la communauté internationale. On veut envoyer un message à travers le monde entier. On veut envoyer un message aux ennemis de la paix. On veut envoyer un message aux ennemis de la liberté en Côte d'Ivoire. On veut envoyer un message aux ennemis de la démocratie en Côte d'Ivoire. On veut envoyer un message aux ennemis du panafricanisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Chers camarades d'Afrique, c'est le nombre de personnes qu'on va mobiliser aujourd'hui à l'Ivoire qui va très rapidement envoyer le message au Biden, au Macron et consorts pour leur dire que Gbagbo Laurent est populaire, il demeure populaire en Côte d'Ivoire. Et que toute personne qui va s'amuser avec lui, non, verra de quel bois les Ivoiriens se réchauffent. Chers camarades d'Afrique, il est 8 h à Paris, donc 6h20 en Côte d'Ivoire. On est 500 personnes sur Facebook, on est 200 personnes sur TikTok. Appelez vos frères, partagez cette vidéo, mettez-la dans tous les blogs, dans tous les sotoclos, dans tous les kwangayo, dans tous les kerefeyoro, dans tous les kofeyoro, dans tous les gloglos, WhatsApp, Messenger, Telegram. Partagez la vidéo partout. Et prenez vos téléphones, appelez vos amis, appelez vos frères, dites-leur de venir à l'hôtel Ivoire parce que Gbagbo Laurent sera investi comme candidat du PPACI pour gagner les élections de 2025. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et je vous dis, parce que nous avons appris encore que les cas qui vont venir de l'intérieur pourraient être pris à partie par les bardeaux du RDR. Oui, nous l'avons appris. Donc, nous disons à ces frères-là de rester permanemment en contact avec la direction du parti. Restez permanemment en contact avec la direction du parti. Dès que vous constatez quelque chose d'anormal net, dès que vous voyez que les bardeaux du Grand Ouattara vous attaquent net, appelez la direction directement du parti et on vous enverra un certain nombre de choses. On viendra à vos secours. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes un parti organisé, un parti structuré, un parti, chers camarades d'Afrique, de titans. C'est le parti de Laurent Gbagbo. C'est le parti de Laurent Gbagbo. Le parti des peuples africains. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes structurés, ordonnés, organisés. Donc, ayez les numéros de la direction. Maintenant, si vous appelez la direction et que vous n'avez pas la direction, appelez Gbagbo. Mon numéro est sur ma page. Appelez-moi. On va très rapidement alerter le PPAC au plus haut niveau. Kadina Kone était là-bas avec Bilo Daniel. Michel Gbagbo était là-bas à l'Ivoire. Tous nos cadres sont mobilisés. Tout le monde est mobilisé. Pour dire à Draman que nous n'avons pas peur de lui. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Pour ceux qui sont à Paris, qui doivent rallier Lyon, parce que demain, nous allons faire notre convention en miniature à Lyon, pour dire oui encore à Gbagbo, à Lyon. Nous allons nous rencontrer à Lyon demain, le 11, pour dire oui à Gbagbo. Pour ceux qui veulent rallier Lyon, vous pouvez aller en voiture. Mais pour ceux qui veulent aller avec Gbagbo, venez en car. Venez en car. Et pour aller en car, vous pouvez appeler le 07 84 89 40 75. Pour ceux qui veulent aller à Lyon et qui sont à Paris, vous pouvez appeler le 07 84 89 40 75. Vous avez compris? Comme ça, on va partir ensemble. Il y a quelques places qui restent encore pour les cars. Comme ça, on va partir ensemble. Lyon! Chers camarades peuple d'Afrique de Lyon. 07 84 89 40 75. Exactement, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Pour ceux qui sont à Lyon, chers camarades peuple d'Afrique de Lyon,
On arrive là-bas. On arrive là-bas. La délégation PPAC, la représentation PPAC se déplace à Lyon. Demain, 11. Bon, on connaît même sera là. Fouetté. Fouetté que vous foyer. Parce que fouetté que vous foyer. Ah, nous fouetté faire un peu avec foyer. Fouetté faire un peu avec foyer. C'est ça qui est la vérité. Oh les tiens, frère. Fouetté foyer. Fouetté c'est que foyer. Parce que fouetté c'est que foyer. Ah, nous fouetté pas avec foyer. Fouetté faire un peu avec foyer. Parce qu'il s'agit de Gbagbo. Gbagbo le paye. Kefari le paye. Que le paye. Que le paye. Il n'y a pas d'é. Il n'y a pas d'é. On parle du PPACI. Tu cries, tu meurs. Tu cries, tu meurs. Ni kumane djoubechi. Ni kumane djoubechi. C'est ça qui est la vérité. Noko kou, niko bangra. Et petit ta djeni koko. Pango mani sokoma. Kere krosa ani kula d'abord. Troko traka ani krenkraba. Poi ni pai, chez camarades peu d'Afrique, Yoroman. Tout est gâté. Tout est bro. Y'a dit, avant. Oh, c'est fini. C'est fini. Pays là. Hein, libérez ça. Pays là, libérez ça. Le vieux Waworoy. Pourquoi il n'est pas tombé dans le panneau hier même? Pourquoi il n'est pas tombé dans le panneau? Pourquoi il n'a pas sorti son communiqué bidon même hier même? Aïe! Même il va le communiquer hier. Oh. Fallait sortir le communiqué pour dire c'est interdit. Tu allais prendre drap. On était tués dans ta chambre là-bas. Ton visage penché là. Waworo là. B vendrait. André Mali Babi quand ça vieillit là. Allez comme ça. Yeux penchés. Des yeux penchés là. Vieux Wawara. Moi, il n'y a pas ça qui va nous emmerder hier. Comment? On est camarades? On est camarades? Hein? Je ne le comprends pas. Vous dites que vous aimez Ouattara. Ils disent que c'est lui que tout ce que tes gars disent que c'est toi et ils aiment. Ils disent que c'est toi et ils aiment. Nous là, ça ne nous dérange pas. Ils disent son mouton et draman. Nous là, ça ne nous dérange pas. Même nous on dit, nous c'est notre Gbagbo, nous on aime. Et tu es fâché. On est Gbagbo à notre candidat, tu es fâché. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Mais, Kakabe là. Non, mais attends. Vous n'irez pas avec Kakabe en 2025 pour aller aux élections. Draman Ouattara va aller avec Kakabe aux élections en 2025. Hein? Le RADP n'ira pas avec Kakabe. Vous irez avec Gbagbo. On va mettre Gbagbo devant vous. Et puis on voit qui va gagner. Entre vous et puis Gbagbo là. On voit qui va gagner. C'est ça qui est la vérité. Et vous voulez pas ça. Vous voulez pas entendre parler de ça. Hey! Comment? Tu apprends Kakabe parler du non, j'ai gagné. J'ai eu 94% des voix. En 2015, il a pris Afinguessan. Et puis Kakabe parlait aux élections. Parlait de gagner. Et il dit, ouais, j'ai gagné. C'est quoi ça? En 2010, en 2020, il a pris Kakabe seul pour aller aux élections. Et il dit, j'ai gagné. Comment? Mais Gbagbo est en prison. Il est là maintenant, et tu t'amuses. Tu dis quoi même? Hein? Comme c'est que Gbagbo lui-même il dit. Qui parle dans mon dos et puis je ne le vois pas là? Qui parle dans mon dos depuis là et puis je ne le vois pas? Hein? Quand je vais interdire convention du PPAC, sortez! Allez à la convention, allez à l'Ivoire, allez déferler sur l'Ivoire. C'est ça, il ne veut pas voir. Le monde qu'on draine là.
Le monde, quand Gbagbo dit il sort, le monde qui se mobilise de façon instantanée, de façon spontanée, de façon, chez camarades d'Afrique, hein, triomphale, de façon spectaculaire. Le monde qui se mobilise, c'est ça ils n'aiment pas. Mais on t'aime pas, Draman, c'est pas forcé, les Ivoiriens t'aiment pas. On t'aime pas. Ça là, il faut que tu comprennes ça. Nous, on ne t'aime pas. Les Ivoiriens ne t'aiment pas. On ne veut pas te sentir. Tu es méchant, tu es mauvais. Tu es criminel, tu es démon. On ne peut pas aimer un criminel. Les Ivoiriens ne t'aiment pas. Nous, on aime Gbagbo. C'est ça. On aime Gbagbo. Et tu ne veux pas entendre ça. Aïe, nous, c'est Gbagbo, on aime. C'est Gbagbo, on aime. C'est Gbagbo, on aime. C'est Gbagbo, nous, on aime. On aime Gbagbo. C'est ça la réalité. On le tient. Voilà. Maintenant, ça te dérange là. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Si ça te dérange, il faut sauter petit cal en l'air. Ou bien va à Saint-Dou. Les Burkinabés là-bas, eux-mêmes, ils ne vont pas te sentir. Les Burkinabés, eux-mêmes, ils ne veulent pas te sentir. Traman. C'est ça qui est la vérité. Nous, c'est Gbagbo, on aime Gbagbo. On est prêt pour lui. On est prêt pour lui. Il est prêt pour l'Afrique. Voilà. On est prêt pour Gbagbo. De toute façon, les Burkinabés sont prêts pour Ibé. C'est comme ça qu'on est prêt pour Gbagbo. De toute façon, les Maliens sont prêts pour Assimi. C'est comme ça qu'on est prêt pour Gbagbo. De toute façon, les Nigériens sont prêts pour Tchani. C'est comme ça qu'on est prêt pour Gbagbo. De toute façon, les Sénégalais sont prêts pour Diomaye Faye. À Sonko. C'est comme ça qu'on est prêt pour Gbagbo. De toute façon, les Centrafricains sont prêts pour Touadéra. C'est comme ça qu'on est prêt pour Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Nous, on est prêts pour Gbagbo. Voilà, on est prêt pour lui. Gbagbo, on l'aime. Voilà. Parce quand il était là, il ne cassait pas de maison des Ivoiriens pour les mettre dehors. Sans les reloger. Une vieille de 96 ans. 96 ans. Une vieille de 96 ans. Elle est seule dans sa maison. Elle a eu son terrain depuis 1955. Elle a eu son terrain. Oufou était là, il n'a pas cassé sa maison. Bédi est venu, il n'a pas cassé sa maison. Gueye est venu, il n'a pas cassé sa maison. Gbagbo est venu, il n'a pas cassé sa maison. Draman Ouattara est venu casser la maison de la vieille là pour la mettre dehors. Comment les Ivoiriens vont aimer un démon? Comment on peut aimer un démon? Gbagbo ne cassait pas la maison des Ivoiriens pour les mettre dehors. Jamais. Quand Gbagbo était là, l'école était gratuite. Il n'y avait pas les frais de COGES, les cahiers d'habilité, tout ça. Il n'y avait pas ça. L'école était pratiquement gratuite. Gbagbo, il n'était pas dans un élan d'estorquer, d'escroquer les parents d'élèves. Il n'était pas dans ça. Il n'avait pas mis un réseau de mafieux à l'école. Gbagbo n'était pas dans ça. Quand il était là, la santé était presque gratuite en Côte d'Ivoire. Tu étais dans l'hôpital, on te prend en charge. Gbagbo, quand il était là, c'est ça qui est la vérité. Gbagbo, quand il était là, EVA c'était 1200. Aujourd'hui, EVA est 150. De 1200 à 150. Les paysans sont devenus misérables. Les paysans sont devenus pathétiques. Ils sont dans des situations pitoyables. Ils n'arrivent à rien faire. Ils n'arrivent plus à vivre. Quand Gbagbo était là, Anakal était bien payé. Draman Ouattara vient de suspendre, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les permis des acheteurs d'Anakad. Il ne veut plus, il vient de suspendre l'achat des Anakad. Il ne veut plus que les gens achètent Anakad en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était là, tout ça là, on ne voyait pas ça. Quand Gbagbo était là, l'électricité n'était jamais chère comme ça sur les Ivoiriens. L'électricité n'était pas chère sur les Ivoiriens. Gbagbo ne doublait pas le prix de l'électricité sur les Ivoiriens. Il n'augmentait pas les taxes de l'électricité sur les Ivoiriens. Quand Gbagbo était là, le sac de riz était moins cher. Quand Gbagbo était là, l'huile était moins chère. Quand Gbagbo était là, le carburant était moins cher. Quand Gbagbo était là, il y avait du boulot. Quand Gbagbo était là, tous les Ivoiriens travaillaient, tous les Ivoiriens mangeaient à leur faim, tous les Ivoiriens travaillaient, les Ivoiriens ne souhaitaient pas parler mourir sur la mer. Quand Gbagbo était là, les Ivoiriens ne souhaitaient pas parler pavaner dans le désert. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont remplis au désert au niveau du Niger. Les ONG qui les hébergent. On demande à Draman d'aller les chercher. Il dit que ce n'est pas des Ivoiriens. Quand Gbagbo était là, tout ça ne voyait pas. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, ils veulent Gbagbo. On veut Gbagbo, c'est Gbagbo, on veut. Et ça te fait mal. Gbagbo, on veut, ça te fait mal. Parce que Gbagbo, là, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il faisait pour nous,
On veut voir ça encore. C'est ça qui est la vérité. Quand Gbagbo était là, on traitait 50-50 avec les Blancs. On ne prenait pas nos gisements de gaz pour donner aux Italiens. Les Italiens ont 90%, nous on a 10%. Gbagbo n'était pas dans ça. Gbagbo c'est du 50-50. Les Ivoiriens mangent à leur faim. Quand Gbagbo était là, c'est le budget sécurisé. On ne partait pas prendre crédit pour venir endetter les Ivoiriens. Aujourd'hui, à cause de crédit, les experts du FMI viennent imposer des réajustements à la Côte d'Ivoire. Ça fait qu'aujourd'hui, ils demandent à la Côte d'Ivoire de suspendre, de supprimer les subventions d'un certain nombre de niveaux, un certain nombre de domaines. L'électricité n'est plus subventionnée. L'électricité n'est plus subventionnée. La nourriture n'est plus subventionnée. Rien n'est subventionné encore. Quand Gbagbo était là, c'était l'autosuffisance alimentaire. Quand Gbagbo était là, chers camarades d'Afrique, le cacao, le secteur du cacao appartenait aux Ivoiriens. C'est les planteurs qui donnaient le prix de leur cacao. Sansan Kwao peut témoigner par son nom. Chers camarades d'Afrique, c'est ça qui est la vérité. C'est ce Gbagbo-là qu'on veut. C'est de ce Gbagbo qu'on veut. Et toi, tu ne veux pas ça. Pourquoi? Si tu t'amuses avec Gbagbo, on t'est chassé. Si tu es, ton mandat, ton troisième mandat controversé, là, ton troisième mandat volé, là, brigandé, là, si tu veux terminer ça dans la paix, laisse Gbagbo en paix. Si tu veux terminer ton mandat en paix, laisse Gbagbo en paix. Sinon, si tu ne laisses pas Gbagbo en paix, on va te babrou, on va te bombo, on va te broubrou, on va te chasser. On va te chasser. C'est ça qui est la vérité. Laisse notre Gbagbo en paix. Il est parti. Vous l'avez pris. Vous l'avez bombardé. Vous l'avez pris. Vous l'avez envoyé à Korogo. Vous l'avez torturé. Vous avez tenté de l'empoisonner à Korogo. Après, vous l'avez envoyé à la CPI. Pour vous, il allait rester là-bas. Il est parti là-bas. Il a gagné la CPI. Il a gagné son procès. Il a gagné le monde entier. Et il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est venu en paix. Il allait te voir en paix. Il a discuté en paix. Il parle en paix. Il se promène en Côte d'Ivoire. Il parle de paix. Toujours paix. Toujours paix. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Il te dit, arrête tes coups politiques. Parce que moi aussi, je peux en donner. Mais je ne veux pas de coups politiques. Parce que les Ivoiriens ont besoin de paix. Ils ont besoin de quiétude. Ils ont besoin de tranquillité. Ils ont trop souffert. Donc, laisse-nous en paix. Travaillons à la paix. Travaillons pour qu'on puisse laisser un pays en paix aux Ivoiriens, à nos enfants. Un pays stable à nos enfants. Un pays sécurisé à nos enfants. Mais tu ne veux pas ça. Tu n'entends pas ça. Si tu fais obstruction à la paix, à la quiétude, au bon vivre des Ivoiriens, on va te chasser. On va te chasser. C'est moi qui te dis ça. On va te chasser. Chers camarades d'Afrique, voici la bonne nouvelle qui vient de vous annoncer. Sortez tout le monde à l'Ivoire. Tout le monde à l'Ivoire. Tout le monde à l'Ivoire. Dramane a reculé. Il a reculé. Voilà, il a reculé. Je crois qu'il est 6h38 à Abidjan. On est 750 personnes, environ 800 personnes sur Facebook. On est 250 personnes sur TikTok. C'est très bien. Partagez la vidéo. Mettez le cœur partout à travers le monde entier. Voilà, donc, je souhaite Juma Moubarak à tous les musulmans. Bon vendredi, bon week-end à tous les Africains. Voilà, il y a tous les Africains, à tous les citoyens du monde. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je devais vous dire ce matin. Parce que, c'est vrai que je dormais, mais je dormais en crocodile. Quand je dors, je regarde sur Facebook, je mets rien sur les pages pour voir s'ils n'ont pas produit leur communiqué incendié qui voulait communiquer. Donc, Barabana, Koumabana, 10-0, il n'y a plus match. Demain, on s'attrape à Lyon. Inch'Allah. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, on s'attrape à l'Ivoire. Today, not today. Today, not today. Today, not today. Tout le monde à l'Ivoire. Tout le monde à l'Ivoire. Je demande, appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez tout le monde. Appelez tout le monde, il n'y a plus à avoir peur. Appelez tout le monde, allons, nous tous à l'Ivoire. Vous avez compris? Je vois tout le monde à l'Ivoire, tout le monde. Je serai regardant, je serai connecté en direct. Je serai connecté en direct tout à l'heure. Je vais me connecter en direct pour voir
ce qui se passe à l'Ivoire. Voilà. Si vous constatez quelque chose net, contactez votre supérieur le plus proche. Lui aussi, il va contacter. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le contacter, vous m'appelez 074 plus 33, pour ceux qui sont habitants, plus 33 784 89 40 75. Plus 33 784 89 40 75. Pour ceux qui sont habitants. Si vous constatez quelque chose d'anormal, vous m'appelez. Vous avez compris? Mais ne m'appelez pas pour bavarder. Hein? Ne m'appelez pas pour bavarder pour rien. Si tu m'appelles pour bavarder pour rien, il y a des raccrochés. Ça, il faut qu'on se le dise. Voilà. Si vous constatez quelque chose d'anormal là-bas et que vous n'arrivez pas à avoir, d'abord vous appelez la direction du parti, parce que c'est la direction qui doit s'occuper de ça. Si vous n'arrivez pas à avoir la direction, vous m'appelez. Vous avez compris? Mon téléphone est ouvert. Voilà. Donc, on est ensemble, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Pour Dran Ouattara, il le sera bien. On est ensemble, les gars. Merci.